Merci Jésus, merci pour ces instants. Merci mon Dieu, mon roi, car tu vas faire de grandes choses. Tu vas transformer les vies. Tu vas transformer d'abord ma propre vie. Je me tiens devant toi. Tu vas aussi transformer la vie des autres serviteurs, afin que nous puissions être agréables. Car tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour que toi, tu sois satisfait. Si toi, tu n'es pas satisfait, ce que nous faisons n'a pas de sens. Seigneur, merci. Merci comme ma mission à l'Isba. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le roi des rois, on acclame Jésus. On acclame le roi des rois, Jésus-Christ. Qui peut sonder l'amour de Dieu? C'est lui qui est descendu vers nous. Nous nous sommes éloignés de lui. Nous avons refusé notre Dieu. Et nous avons fait un mauvais choix. Et nous avons choisi Satan. Satan ne nous a pas fait du bien. Il nous a amenés à la perdition. Il nous a amenés à la mort. La mort des organes des sens.
Ce fruit est mortel. Les fruits que nous avons choisis, les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal que nous avons choisi, les mauvais côtés de notre choix, ça nous amène à la mort. Ça nous amène à la mort. Et nous allons voir parmi les choses qui ont été affectées, les choses qui ont été affectées par cette vipère qui était dans le fruit, il y a les organes de sens. Dis avec moi les organes de sens. Vous savez que les organes de sens, et Satan savait ça. Satan savait que les organes de sens, c'est le seul organe qui nous met en contact avec le cosmos, qui nous met en contact avec le monde extérieur. Vous savez qu'une personne qui n'est plus en contact avec le monde extérieur, cette personne, on l'appelle cadavre. Parce que son corps n'est plus en contact avec nous. Son corps n'est plus en contact avec le monde qui existe, le monde visible. Et Satan savait que les organes de sens, Satan savait que la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, nous mettait en contact avec le monde extérieur. Satan savait que lorsque il va contrôler les yeux, la vue, lorsqu'il va contrôler les goûts, la langue, lorsqu'il va contrôler l'ouïe, les oreilles, et lorsqu'il va contrôler aussi l'odorat, parce que nous sentons l'odeur. C'est possible de sentir l'odeur de Satan. C'est possible de sentir l'odeur des démons. Ici, ça sent Satan. C'est possible. Alléluia. Et parce qu'il le savait, c'est pourquoi ces fruits-là, ça entraîne la mort des organes de sens. Les organes de sens ne vont plus fonctionner. Ne peuvent plus fonctionner normalement. La preuve en est qu'au jardin d'Éden, retournons là-bas. Retournons encore au jardin d'Éden. Nous lisons Genèse chapitre. Nous lisons Genèse chapitre. Cette fois-ci, nous avons lu chapitre 3. C'est au chapitre 3 qu'ils avaient mangé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé après avoir mangé? Nous allons lire. Genèse chapitre 3. Dis avec moi, le fruit est mortel. À partir du verset 6, nous connaissons déjà l'histoire, c'est à partir du verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit et la mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il la mangea. Voilà. Les conséquences, maintenant ça vient. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ah non, on s'arrête d'abord là-bas. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est quel organe qui est touché ici? Les yeux. Les yeux sont touchés. Je continue. Ils connurent qu'ils étaient nus. Tout ce temps-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Les choses changent lorsqu'une personne est en contact avec le diable, lorsqu'une personne est en contact avec le monde des ténèbres, à travers le péché. Les choses ne restent pas les mêmes. Les yeux ne restent pas les mêmes.
Les oreilles ici, ça ne reste pas les mêmes. La langue, ça doit changer. Et le goût de la langue, ça doit changer. Nécessairement. Parce que c'est l'attribut de ces fruits. Changer les choses. Inverser les valeurs. Changer les choses. Inverser les valeurs. Parce que cette femme avait trouvé que l'arbre était bon à manger. Les péchés, nous les trouvons toujours bons à consommer. Parce que nous allons voir la troisième vérité en rapport avec la consommation. Qu'est-ce qui se passe? Il avait beaucoup de fruits. Pourquoi seulement consommer celui-là? C'est la même chose sur cette terre. Il y a beaucoup de choix. Pourquoi seulement faire les mauvais choix? Pourquoi seulement aller vers le côté de Satan? Parce que c'est là que l'homme a toujours tendance à aller. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a donné ce thème afin de parler au peuple de Dieu. Bien-aimés, on ne parle pas à tout le monde. Nous parlons, ce message est adressé au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, qui sont dans la nation sacerdotale. Les gens qui veulent aller au ciel, les citoyens célestes sur la terre, les citoyens célestes. Les péchés, que ça soit le mensonge, que ça soit l'arrogance, que ça soit l'orgueil, même si il s'agit du véhicule qui nous amène vers le péché, qu'on appelle les œuvres mortes. Même s'il s'agit de ces œuvres mortes, bien aimés, ce n'est pas à notre avantage, c'est à notre désavantage. Ici, les yeux s'ouvrent, il y a un changement dans la façon de voir les choses. Nous sommes nus. Il ne faut pas s'appesantir dans les domaines qui ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas toujours chercher à y rester. Il faut chercher à quitter. Il faut quitter le plan de Satan, entrer dans le plan de Dieu. Il faut quitter le plan de Satan et entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des visiteurs sur la terre. Il n'y a personne qui va vivre longtemps ici ou vivre éternellement. Je lisais, je crois que c'est en Malaisie où on montrait une vieille personne. C'est un homme qui a 146 ans. Bien-aimé, quand tu vois cette personne, c'est comme si elle n'a pas la chair, c'est comme si la peau seulement, et la peau est collée sur les os. La peau. Tu vois même ici, les yeux. Il est déformé. Même si on cherche à ce qu'il puisse vivre des 100 ans sur la terre, c'est impossible. Un jour, il doit retourner quelque part. Et il n'y a que dans deux endroits où on retourne. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Nous les enfants de Dieu, nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous qui avons choisi le servir, nous n'avons qu'une seule direction là où nous devons aller. Alléluia. Notre seule direction, c'est d'aller au ciel. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous parler de la sorte. Le Saint-Esprit a changé même les tons ici à l'université de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, au verset 7 du chapitre 3 de Genèse, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Le comportement aussi change. Quand nous sommes nus, on se débrouille. On est en train de se débrouiller avec les feuilles de figuier. Mais, au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, leur Dieu. Voilà un autre comportement qui change. Ils ont entendu. Tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux écouter même les messages d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ce message va produire en toi? La voix de Dieu qui parle même ce soir. Et c'est que tu auras
la force, est-ce que tu auras la même réaction ou tu auras la réaction ici de fuir loin? C'est une façon d'entendre. Alléluia. Bien-aimé, lui est atteint. L'organe des sens qui nous permet d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix d'une personne. Cet organe-là a été touché. Ils ont fui. Quelle mauvaise réaction. Et puis c'était étrange, même Dieu a dit ça étrange. Mais comment ces gens ici? Nous étions des amis. On était des amis. On vivait ensemble, on était bien. Mais pourquoi ils se cachent? Pourquoi ils me fuient? Pourquoi vous me fouillez? Bien-aimé, il ne faut pas fuir la parole de Dieu. Il ne faut pas fuir l'enseignement de Dieu. Même si ça touche à votre propre ego, votre propre moi, il faut l'accepter. Il faut accepter la guérison. Il faut accepter la guérison. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il n'a pas appelé la femme. Il a compris que non. C'est depuis très longtemps que je vis avec Adam ici. Qu'est-ce qui se passe? Je dois appeler l'homme. Là, je ne vais pas entrer en profondeur. Mais un autre jour, nous allons voir la différence. Pourquoi appeler l'homme? Pourquoi il n'a pas appelé la personne qui est tombée dans le péché? Et la personne qui a entraîné les autres. Il a partagé les fruits, elle a partagé les fruits. Et nous avons dit ici, toute personne qui est en contact, qui consomme ce fruit, il a toujours tendance à partager. Il partage ce fruit avec les autres. Toute personne qui vit dans une situation, il a toujours tendance à amener les autres dans la même situation de rébellion, la même situation de l'impudicité, dans la même situation, que je ne sois pas seul. Bien-aimé, l'évangélisation d'Ève au jardin d'Éden. Cette tendance à vouloir toujours amener les gens à désobéir, amener les gens à aller à l'encontre de la loi de Dieu. Nous la vivons aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que l'évangile de notre maman Ève n'aura aucun effet dans nos églises, n'aura aucun effet dans notre postérité. Nous tous, nous allons garder la loi de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris à être nu? Parce qu'au verset 10, effectivement, l'homme est venu. Il a entendu la voix. Non, il a répondu là dans sa cachette. Dans sa cachette, il dit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Il y a toujours des enseignants qui nous apprennent. Ils sont là, ils ne sont pas loin de nous. Ils sont au jardin d'Éden, partout là où nous sommes, même dans nos églises. L'homme a répondu. Voyons la réponse de l'homme. L'homme a répondu ici. Et mais quand j'étais en train de lire cette histoire ici, quand le Saint-Esprit était en train de me montrer ces choses, je me suis dit, mais j'ai toujours lu comme ça, mais je n'ai jamais interprété. Je n'ai jamais compris que c'était plutôt l'atteinte des organes et des sens. L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Je reprends, la femme là que toi tu as mise à mes côtés, cette personne là que toi tu m'as donné, cette femme que tu as mise à mes côtés, le langage a changé. Vrai ou faux? Ok, c'est vrai. Parce que quand Dieu lui amenant cette femme, la première parole c'était la bonne. Quand il a vu cette femme-là, quand il avait dit, la Bible nous dit, quand on a amené Ève auprès de son mari,
Le mari était très content. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui change de ce langage? Il était tellement content. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Mais le langage ici a changé. La langue a changé. Cette femme que toi, tu as mis à côté de moi, bien-aimé, il ne faut pas manger de cet arbre. Alléluia. Vous n'allez pas comprendre comment vous êtes devenu arrogant. Vous n'allez pas comprendre comment vous êtes devenu impoli. Vous n'allez pas comprendre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des maladies de la langue. Maladie spirituelle de la langue. La maladie spirituelle de la langue. Alléluia. J'aime parler de cette maladie. Parce que l'homme, sans maladie, l'homme parle bien. Même dans le foyer. Quand on est encore bien, on se parle bien, on se chérit. Mais quand le fruit interdit entre dans le même foyer, le langage change. Hein? Il est mauvais. Hein? Il est comme ça. Et on commence à se détruire. La maladie de la langue. Dis avec moi la maladie de la langue. C'est une mauvaise maladie. Nous allons voir la maladie de la langue. Et puis nous allons voir aussi la maladie des oreilles. Pourquoi ça change? Et les yeux. Pourquoi les yeux changent? Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas la première fois que je parle de ce sujet. Mais c'est un sujet que nous abordons à l'école des serviteurs. Mais cette fois-ci, je vais l'aborder autrement. Je l'aborde autrement pour que les gens puissent comprendre ce que nous nous sommes dit sur la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est un tout. Un tout. Un tout. La totalité, un tout. Tu ne peux pas la disséquer. Dis seulement que non, je vis comme ça. Ici, j'ai la vie, mais ici, je dois avoir la mort. Non. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre Amen. Ok? Que tu sois en bonne santé. Voilà. L'âme doit prospérer. La santé, le physique, votre physique doit aussi prospérer, doit être en bonne santé. Votre social doit prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, votre vie professionnelle doit avoir la prospérité. Ça, c'est la totalité. Oh non, moi je suis seulement serviteur de Dieu. Mais tu regardes de l'autre côté, ça ne marche pas. Pourquoi? Il faut dire avec moi que tout doit marcher. Et lorsque nous allons voir que dans chaque dysfonctionnement de l'organe de sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit le goût ou la langue, que ce soit la vue ou les yeux, même l'odorat et le toucher, ça a toujours des conséquences sur l'une des composantes de vie d'une personne. Voilà pourquoi nous en parlons dans la nation sacerdotale. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Très bien. La fois passée, nous avons fait l'étude. L'étude des personnes dans la Bible qui étaient attaquées par ce fruit. Ils étaient attaqués et nous avons vu la caractéristique de chaque attaque. Comment cela ça s'est manifesté dans la vie de celui qu'on appelle le fou de Gadara? Quels en étaient les symptômes ou les signes? Quelle était la caractéristique de l'agent causal
de l'agent qui l'a attaqué. On nous a dit que c'est le démon et nous l'avons étudié. Et aussi nous avons vu l'action de Jésus, mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'était la vie qui était détruite et la loi satanique qui s'attachait à cette maladie. La même chose nous allons la faire ici. Nous parlons de la langue. Vous savez que la langue c'est un organe de sens. Ça nous permet de détecter les goûts. L'épître de Jacques au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset, vous allez lire. Aujourd'hui, vraiment, je vais seulement vous dicter le passage biblique. On nous décrit cet organe-là. Mais l'organe qu'on nous décrit ici, c'est l'organe spirituel. Parce que la langue n'est pas seulement organique, mais la langue est spirituelle. C'est un organe qui donne la vie, c'est un organe qui donne aussi la mort. C'est un organe qui peut embraser toute une communauté. Nous avons vu comment cette langue a mis le feu ici à l'université de Dieu. C'est mal la langue comme ça. Waouh, waouh, waouh. Et le Saint-Esprit nous a dit, pourquoi vous avez ouvert les tribunaux sataniques? Il y avait des tribunaux, les gens qui parlaient, waouh, 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 ici. Et le Saint-Esprit nous a révélé cela. Il a dit, je ne voudrais pas qu'il y ait des tribunaux sataniques dans ma vision. L'université de Dieu, c'est comme ça que Dieu appelle ma vision. Et il nous a dit de disperser. C'est une maladie de la langue. Un organe spirituel. Dis avec moi spirituel. Ça peut donner la vie, ça peut donner aussi la mort. Alléluia.